Voilà, bah c'est parti pour cette séance de yoga. On va tout de suite s'installer sur le tapis en position confortable. Je suggère en position allongée. On peut avoir une brique à l'avant du tapis ou un bloc de yoga ou tout autre support équivalent. Il faut que je baisse un peu l'écran. Donc on s'installe confortablement sur le dos. Tac. Voilà. Et une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Et on va prendre le temps d'arriver pleinement dans cette séance. On prend le temps de s'installer physiquement sur notre tapis, mais aussi on prend le temps de faire cette transition entre ce qu'on faisait avant dans notre journée et cette séance qui démarre. On prend le temps progressivement d'arriver dans le moment présent, ici, maintenant. Et pour nous aider à faire cette transition, et nous inviter à observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis, comment on se sent physiquement dans notre corps pour démarrer. Donc on peut scanner notre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne et noter d'éventuelles zones tendues, sensibles, crispées, peut-être douloureuses. En profiter pour prendre l'intention peut-être de faire particulièrement attention à cette ou ces zones, si, voilà, si on a une zone sensible ou une zone douloureuse, en choisissant l'option qui conviendra le mieux, ou peut-être en choisissant de zapper certaines postures ou certains mouvements qui ne conviendraient pas aujourd'hui. On prend quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête là maintenant, le flot des pensées, plutôt calme et tranquille, agité, très agité, tempétueux. On veille à ce que ces observations ne s'accompagnent pas de jugement. T'es OK, tout passe. OK, avant de commencer à bouger, on va prendre 3 profondes respirations ensemble. Donc on va inspirer, chercher à gonfler le ventre autant que possible, à laisser la cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever. On se remplit, on se remplit, on se remplit d'air et d'oxygène. Et on expire longuement, profondément pour tout vider. Deuxième fois, on inspire profondément, on remplit le corps d'oxygène. J'ai envie de dire, on se sature en oxygène pour la séance à venir. Et on expire longuement, profondément. Et une dernière fois, profonde inspire. Et longue expire. OK. On va rapprocher nos deux jambes l'une de l'autre, placer les deux bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici. Peut-être qu'on a envie de bâiller, surtout, on ne s'en prive pas. Et on va ensuite replier la jambe droite sur le ventre. On presse cette jambe droite contre nous, peut-être en dirigeant le genou droit vers l'épaule droite. On relâche bien les épaules. On fait 5 cercles avec le pied droit dans un sens. 5 cercles dans l'autre sens. On réallonge la jambe droite à côté de la jambe gauche, on fait repartir les deux bras derrière la tête, on prend une profonde inspire ici, on s'étire, on se grandit. Avec l'expire, on replie la jambe gauche contre nous, on la presse aussi fort que l'on souhaite, genou gauche vers l'épaule gauche, épaule bien relâchée, visage relâché, on fait 5 cercles avec le pied gauche dans un sens.
5 cercles dans l'autre sens. OK. On réallonge la jambe gauche à côté de la jambe droite. Les deux bras repartent de nouveau au-dessus de la tête. On s'étire peut-être encore un petit peu plus. Et avec l'expire, on replie la jambe droite de nouveau. Mais cette fois, on va tendre la jambe droite vers le plafond. On va entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe droite. On relâche bien les épaules. On tend cette jambe droite autant qu'on peut et on flexe le pied. Orteil vers le visage. On inspire ici et on expire. Puis on va pointer le pied et flexer le pied plusieurs fois. On pointe, on flexe. Ok, et puis on va préparer une posture, la posture du guerrier 3, que l'on va faire tout à l'heure en position debout. Là, c'est exactement la même, mais en position allongée. Donc, il faut imaginer, vous voyez le pied qui est en l'air, vous imaginez le sol. Tout à l'heure, on sera à l'envers. On aura le pied droit sur le sol et on sera dans cette posture-là, une forme de T, en fait. La jambe qui est en l'air, c'est la barre du T, le corps, c'est le T. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va réveiller un peu les abdominaux pour prendre conscience aussi que lorsqu'on sera dans l'autre sens tout à l'heure en position debout, ça va faire travailler beaucoup de choses. Donc à partir d'ici, donc jambe droite bien tendue, pied droit flex. On va flexer le pied gauche, celui qui est au sol. On va inspirer, avec l'expire, on va zipper le périnée, absorber le nombril vers la colonne vertébrale et on va simplement décoller d'1 ou 2 centimètres la jambe gauche. Ok, normalement, vous devriez sentir possiblement que ça tremble. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous décollez vos bras d'1 ou 2 centimètres également. Pas nécessaire de décoller la tête. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose la jambe gauche, on redépose les bras, on peut les réaligner le long du buste et on va descendre tout doucement la jambe droite sur le sol. Ok, on inspire, on fait repartir les deux bras au-dessus de la tête, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire, on replie la jambe gauche contre nous. Et puis on va étendre la jambe gauche vers le plafond, on entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe gauche pour démarrer. On attire cette jambe gauche vers nous jusqu'à ce qu'on sente une tension à l'arrière de la jambe gauche, là, une ouverture. Et ensuite, on va flexer le pied gauche au maximum. On inspire ici, les épaules bien longues, expire. Puis on pointe le pied qui est en l'air et flexer plusieurs fois. On pointe, on flex. On pointe, on flex. Ok. Et c'est parti pour le guerrier 3 à l'envers. On va garder cette jambe gauche la plus tendue possible, pied gauche flex, plus tendu possible vers le plafond. On va placer les deux bras au-dessus de la tête sur le sol pour démarrer. On va flexer le pied droit. On va décoller, enfin, on va zipper le périnée, absorber le nombril vers la colonne vertébrale et juste 1 ou 2 centimètres, on décolle la jambe droite. Pied droit flex, pied gauche flex. Ensuite, si on souhaite aller un tout petit peu plus loin, on peut aussi décoller les bras. On reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la jambe droite, on relâche les bras, on peut les réallonger le long du buste et on va déposer tout doucement cette jambe gauche sur le sol. Fantastique. On fait repartir une dernière fois les deux bras au-dessus de la tête, on prend une profonde inspire ici, on s'étire, on se grandit. Et ensuite, on va ramener nos deux genoux contre le ventre, une main sur chaque genou. On peut ajouter un petit mouvement de balancier ici d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. On peut aussi ajouter des cercles avec nos genoux de façon un peu désordonnée ou ensemble, comme vous voulez. On réveille aussi un petit peu l'articulation des hanches ici. Ok, et ensuite on va se retrouver en position assise. Donc soit on passe sur le côté en position du fœtus et ensuite on se redresse, soit on roule d'avant en arrière pour se retrouver, hop, en appui sur les ischions. Tibia parallèle au sol, on est dans la posture du bateau, le dos bien redressé. Je vais juste fermer un volet parce que j'y vois rien. Ok, en posture du bateau, on a le choix de garder nos jambes. Tac. Ce sera mieux, de tenir nos jambes ou de placer les bras parallèles au sol. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, puis on va ensuite venir à quatre pattes.
Ok, à quatre pattes, on ressent peut-être le besoin de faire des mouvements un petit peu euh, comme voilà, pour amener un peu de fluidité, peut-être de mobilité dans certaines zones qui seraient un petit peu tendues, des mouvements un petit peu intuitifs. On laisse le corps bouger comme il en a envie, on peut secouer un peu la tête, on peut faire des mouvements avec le bassin, avec les épaules. Voilà, toutes ces zones du corps qui ont peut-être besoin d'être un peu réveillées. Puis on va placer nos orteils sur le tapis, on va ramener nos mains un peu plus près de nos genoux, on n'est plus tout à fait à quatre pattes ici, et on va venir s'asseoir sur les talons, puis basculer vers l'avant. On échauffe les poignets, on bascule vers l'arrière, en même temps on réveille les orteils vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. Ok, on s'assoit sur les orteils, on tourne nos doigts vers l'extérieur, on tourne nos doigts des deux mains vers l'extérieur, et même chose, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, dernière fois vers l'avant et vers l'arrière. Maintenant, on tourne nos doigts l'un vers les autres, vers le centre du tapis, et même chose, vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, dernière fois, vers l'avant et vers l'arrière. Dernière chose, on va tourner nos doigts vers nos genoux, vers l'arrière du tapis. Ici, on va venir s'asseoir sur les talons, peut-être plier un peu plus les coudes pour sentir l'étirement dans les avant-bras. À l'intérieur des avant-bras, on prend une profonde inspire ici. Longue expire. Ok, inspire. Et expire. On vient s'asseoir sur les talons, on secoue nos mains, on ouvre encore un peu les poignets si besoin. Ok, on va revenir à quatre pattes maintenant. On relâche les orteils sur le tapis, nos mouvements de chat et de vache, on inspire, on redresse le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond. Sans cambrer le bas du dos, on cherche à allonger la colonne vertébrale, à ouvrir la poitrine entre les bras. On garde un minimum d'engagement au niveau du périnée et du nombril. Et avec l'expire, montons contre la poitrine. On oriente le sommet du crâne, le coccyx vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir et là on s'étire comme un chat. Et on connecte le mouvement avec le souffle. Tout au long de l'inspire, on redresse. Et tout le long de l'expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Deux encore. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Et une dernière fois. Inspire, on redresse. Et expire, on arrondit. Ok, prochaine inspire, on revient à quatre pattes en position neutre. On place les orteils sur le tapis de nouveau et on va venir en chien tête en bas en montant le bassin vers le plafond. Alors, comme c'est le premier, on va faire des mouvements comme tout à l'heure à quatre pattes, hein. Ça peut être de plier les jambes l'une après l'autre. Ça peut être de faire des mouvements avec le bassin, des mouvements avec la tête. Tout ce dont on a besoin pour installer, pour réveiller notre corps, l'installer dans ce premier chien tête en bas. Ok. Puis on va inspirer, et expirer, on va immobiliser notre chien tête en bas, main bien à plat sur le sol, tel deux ventouses ici. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds. Avec l'expire, on ramène les talons vers le sol ou dans le sol. Deux fois encore. Inspire, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on ramène les talons dans le sol. Dernière fois, inspire, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on ramène les talons vers le sol. C'était pas tout à fait la dernière fois. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on repart vers l'arrière en chien tête en bas deux fois. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Dernière fois, inspire vers l'avant en planche. Expire vers l'arrière en chien tête en bas. Ok, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. On les dépose à la largeur des hanches, on fléchit les genoux autant qu'on en a besoin. On a le buste penché vers l'avant, on a les bras ballants. Peut-être qu'on peut attraper ou qu'on veut attraper les coudes opposés avec nos mains. La tête est bien relâchée entre les bras. À partir de là, on peut avoir envie de faire des mouvements de balancier avec le buste ou avec la tête. Même chose, hein, l'idée c'est de venir apporter un peu de mobilité dans une zone qui ne serait pas complètement réveillée encore.
Fantastique. Et puis, on va dérouler maintenant le dos tout doucement. Plie les genoux suffisamment, hein. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On va dérouler la tête en dernier pour se retrouver debout. Ok, on va enchaîner avec des salutations au soleil qu'on complétera au fur et à mesure pour voilà, enrichir notre flot de mouvement du jour. En posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol, le bassin en position neutre, ni trop arqué vers l'arrière, ni trop avachi vers l'avant. On trouve un juste milieu en engageant un petit peu la base du ventre. On relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à ce qu'on a devant nous. Et on y va. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on va venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Ok. Les épaules loin des oreilles. Aujourd'hui, on va faire un mouvement un peu actif dans cette chaise. Donc, on va inspirer ici. Avec l'expire, on se penche vers nos genoux, bras vers l'arrière. Inspire, on revient en chaise. On le fait 3 fois. Expire, on penche. Inspire, on revient. Expire, penche. Inspire, revient. Dernière fois, expire, penche. Inspire, revient en chaise. On inspire dans la chaise et avec l'expire, face vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Donc, doigts sur les tibias. On redresse le dos parallèle au sol, les épaules bien loin des oreilles. On peut aussi allonger les bras le long du buste si on préfère. On reprend une inspire ici. Et avec l'expire, doigt sur le tapis, on va envoyer le pied gauche à l'arrière. Pied gauche à l'arrière pour la fente haute. Donc, on va inspirer, presser fort le sol, presser fort le sol avec le pied droit. Je vais y arriver. Et on se redresse ici, en fente haute. OK. Même chose, c'est la première. Donc, on prend le temps de l'installer, de se sentir bien stable ici. Et une fois que c'est le cas, on va inspirer, monter les deux bras vers le plafond. On inspire ici. Avec l'expire, on ouvre les bras en cactus. On peut légèrement arquer le buste vers l'arrière. Inspire, on remonte les deux bras vers les oreilles. Expire, on recommence. On ouvre les bras. Inspire, on revient. Dernière fois. Expire, on ouvre. Inspire, on revient. Ok, c'est... Non, c'est pas maintenant, c'est tout à l'heure qu'on le fera. On inspire ici et avec l'expire, on vient placer la main gauche sur le sol et le bras droit vers le plafond, fente twistée. Ok, on vient placer la main droite derrière la tête. Ici, on inspire, le coude droit vers le plafond. Avec l'expire, on garde la jambe avant pliée, on dirige juste le coude droit vers le sol. Donc, vous allez sentir au niveau de la hanche droite, ici, ça travaille. Inspire, on réouvre, coude droit vers le plafond. Expire, coude droit vers le sol, voire jusqu'au sol, hein, si on y arrive. Inspire, on réouvre. Expire, on repart, coude droit vers le sol. Une dernière fois. Inspire, on réouvre. Expire, coude droit vers le sol. OK. Inspire, on réouvre, bras droit vers le plafond. Avec l'expire, main droite sur le sol, on vient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse en cobra. Les coudes bien le long des flancs. Expire, chien tête en bas. Pour 2 respirations. Si on peut aussi choisir une alternative plus reposante que le chien tête en bas, ça peut être le 4 pattes, ça peut être le posture de l'enfant, maintenant ou à n'importe quel moment, je répète. Ok, si on est en chien tête en bas, on presse fort le sol avec une prochaine inspire pour allonger le dos, pour monter le bassin un peu plus haut vers le plafond. Et avec l'expire, on envoie du poids dans nos talons pour ouvrir tout l'arrière des jambes. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on ramène pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos et avec l'expire, on vient se rasseoir sur notre chaise. On inspire ici et on expire. Et on y va, on inspire. Avec l'expire, on plonge sur notre chaise là. Inspire, on revient en chaise. Expire, on plonge. Inspire, chaise. Expire, plonge. Inspire, chaise. Expire, plonge. Ok, inspire, on revient en chaise. Épaules loin des oreilles, on prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge complètement vers le sol cette fois. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin.
Expire. Doigt sur le sol, on envoie le pied droit à l'arrière, sur la demi-pointe. Nos deux pieds bien stables, on inspire, on presse fort dans le sol avec le pied qui est à l'avant, on monte en fente haute. On prend le temps d'ajuster la fente haute, de trouver l'équilibre ici. Lorsqu'on l'a, les deux bras sont vers le plafond, épaules loin des oreilles. On inspire ici avec l'expire. On ouvre nos bras en cactus, on peut ouvrir un peu plus la poitrine, archer un peu, enfin, arquer le dos vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, on ouvre. Inspire, revient. Expire, ouvre. Inspire, revient. Et un dernier, expire, ouvre. Et inspire, revient. Ok, expire. On place la main droite sur le sol, bras gauche le long vers le plafond, là. Fente twistée. Ok, puis on place la main gauche derrière la tête. On inspire ici, coude gauche vers le plafond. Avec l'expire, sans bouger les jambes, coude gauche vers le sol. Inspire, on réouvre. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, on réouvre. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, on réouvre. Un dernier, coude gauche vers le sol. Inspire, on réouvre. On tend le bras gauche vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse en cobra. Et expire, chien tête en bas ou toute autre alternative pour 2 respirations. Une longue inspire, on presse fort le sol, on allonge, on allonge, on allonge le dos. Et longue expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Ok, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit, on ramène nos jambes à l'avant du tapis, à nos pieds. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Expire, chaise. Inspire dans la chaise. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, chaise. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, chaise. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, on est en chaise pour une respiration. Calme un peu le palpitant, on inspire et on expire. Inspire et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, on envoie le pied gauche à l'arrière. Inspire, on monte en fente haute, on s'assure de sa stabilité ici. Inspire ici dans la fente haute. Expire, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine. Inspire, on revient. Expire, on ouvre. Inspire, revient. Expire, ouvre. Dernier, inspire, revient. Expire, ouvre, fantastique. Inspire, on revient, fente haute. Avec l'expire, on fait la transition, main gauche sur le sol, bras droit vers le plafond, fente twistée. On inspire ici. Avec l'expire, main droite derrière la tête. On inspire ici, coude droit vers le plafond. Expire sans bouger les jambes, coude droit vers le sol. En descendant peut-être le coude droit un peu plus vers le sol. Inspire, on réouvre. Expire, coude droit vers le sol. Inspire et ouvre. Expire vers le sol. Inspire et ouvre. Expire vers le sol. Fantastique. Inspire, on réouvre. Bras droit vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on retourne sur notre chaise. On inspire ici sur la chaise, expire les épaules bien loin des oreilles et on y va. Inspire ici, expire bras vers l'arrière. Inspire, on remet en chaise, expire bras vers l'arrière comme si on se débarrassait de choses là. Inspire, expire, inspire et expire. Fantastique. Inspire, on revient dans notre chaise. On prend une profonde inspire et une longue expire ici. On vient une respiration tranquille si on peut. Inspire et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, on envoie le pied droit à l'arrière. Pour notre fente haute, inspire, on redresse en fente haute, bras le long des oreilles. On s'assure de notre stabilité ici. Une fois que c'est le cas, on inspire avec l'expire, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine.
Inspire, on revient. Expire, on ouvre. Inspire, revient. Expire, ouvre. Inspire. Et expire. Ok. Inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, on plante la main droite dans le sol, bras gauche vers le plafond, forme twistée. On inspire ici avec l'expire, main gauche derrière la tête. Inspire, expire, coude gauche vers le sol ou sur le sol. Inspire, on réouvre. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, réouvre. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, réouvre. Expire, coude gauche vers le sol. Fantastique. Inspire, on réouvre, bras gauche vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, une longue inspire ici dans ce chien tête en bas. Et une longue expire. Ok, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains. Pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène les mains jointes devant la poitrine, puis, pardon, puis les deux bras le long du buste pour une petite pause. Ok, je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Ok, à placer votre attention au niveau des pieds, ressentir l'ancrage des pieds dans le sol, peut-être la chaleur qui est un petit peu montée, le cœur qui commence à battre, peut-être un petit peu plus fort qu'au début de la séance. On va continuer exactement le même flot de mouvement, mais on va ajouter notre posture d'équilibre, le fameux T, qu'on a travaillé au sol au tout début de la séance. Donc bien ancré dans le sol, une fois qu'on est prête, on y va, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. C'est exactement la même chose, on va juste rajouter des petites choses. Ok, on inspire sur notre chaise, avec l'expire, bras vers l'arrière. Inspire, chaise. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, chaise, dernière fois, expire, bras vers l'arrière. Inspire, on est en chaise pour une respiration. Inspire ici, expire. Inspire encore avec l'expire, fesse vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, c'est le pied gauche qui part à l'arrière pour la fente haute. Inspire, les pieds bien solides, on presse le sol, on monte en fente haute ici. On trouve sa stabilité, on inspire. Avec l'expire, on ouvre les bras. On peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Inspire, on monte les bras. Expire, on ouvre. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire et expire. Ok, inspire. Les deux bras vers le plafond avec l'expire, transition vers la fente, twistée, main gauche sur le sol, bras droit vers le plafond. On inspire ici avec l'expire, main droite derrière la tête. Inspire, coude droit vers le plafond. Expire, coude droit vers le sol. Inspire, coude droit vers le plafond, 3. Expire vers le sol. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, coude vers le sol. Fantastique. Inspire, on réouvre bras droit vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, c'est là que on va ajouter les petites choses. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. Avec l'expire, on ramène le genou droit près du nez. On regarde loin, loin, loin devant et on va placer le pied droit entre les mains. S'il n'y va pas direct, on attrape la cheville, on place le pied droit entre les mains. On va avancer nos doigts vers l'avant du tapis de façon à être en appui sur notre pied droit. Vous vous souvenez de la posture, visualisez la posture du T. On va commencer par placer les mains à la taille. Ça, c'est si on veut en être en équilibre. Si l'équilibre est un petit peu incertain ou pour toute autre raison, on peut placer nos mains sur une brique ou sur une chaise qu'on a devant nous ou sur tout autre support. L'objectif, posture d'équilibre, d'abord c'est de trouver un point fixe pour le regard. C'est ensuite de bien ancrer le pied droit dans le sol, imaginer des racines. Le tronc de l'arbre, enfin le tronc de la stabilité, c'est notre jambe droite. Okay, la jambe gauche, on peut chercher à la monter jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Si on a décollé le pied gauche du sol, on va flexer le pied gauche. Vous vous souvenez quand on était sur le sol tout à l'heure.
Ok. Donc, première option, c'est de rester là en équilibre, en appui sur le sol, un support, quel qu'il soit. Deuxième option, un petit peu plus difficile, ça va être de placer les mains à la taille. Ok, vous allez vite sentir normalement la jambe droite qui bosse à fond, notamment au côté du fessier droit. Deuxième option, c'est l'avion. On place les bras parallèles au sol. Ok, dernière option, la plus difficile, c'est d'aligner les bras le long des oreilles. Et là, on est vraiment comme on était sur le sol tout à l'heure, mais dans un autre plan. Ou qu'on soit en reste pour 3, pour 2, pour 1. Et si on tombe, c'est pas grave. On n'oublie pas que c'est un entraînement, c'est une pratique. Ok. Et on replace les doigts sur le sol. Chou. Ok. Ici, on inspire avec l'expire. Genou gauche vient taper l'extérieur du mollet droit. Inspire, on retend la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche vers l'extérieur du mollet droit. Inspire, on retend une dernière fois. Expire et inspire, fantastique. Expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On plie les genoux, on revient sur notre chaise imaginaire. On inspire ici, on expire, puis inspire, on tend les jambes, on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on ramène les bras le long du buste. Ok, ça c'était le côté droit. On va faire la même chose du côté gauche. Allez, c'est parti. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici. Avec l'expire, bras vers l'arrière. Inspire, on revient sur la chaise. Expire, bras vers l'arrière. On se débarrasse de plein de tensions en même temps. Inspire, expire vers l'arrière. Et inspire, on revient en chaise. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Inspire et avec l'expire, fesse vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, on envoie le pied droit. Pied droit à l'arrière pour la fente haute. On inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant, on monte les bras vers le plafond. Et on trouve notre stabilité dans cette fente haute. On inspire ici. Avec l'expire, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine. Inspire, on revient. Expire, on ouvre. Inspire, on revient. Expire, ouvre. Une dernière fois, inspire. Et expire, ouvre. Fantastique. Inspire, on revient, fente haute. Expire, main droite sur le sol, bras gauche vers le plafond, fente twistée. On inspire dans cette fente. Avec l'expire, main gauche derrière la tête. On inspire, coude gauche vers le plafond. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, coude gauche vers le plafond. Expire vers le sol. Inspire vers le plafond. Expire vers le sol, dernière fois. Inspire vers le plafond. Expire vers le sol, fantastique. Inspire vers le plafond, déploie le bras gauche vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, on prend une profonde inspire ici. Et une longue expire, vous êtes prête pour voler? Avec notre T, avec notre guerrier 3, c'est parti, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Jambe gauche. Avec l'expire, genou gauche vers le nez. On regarde loin, loin, loin devant. On place le pied gauche entre les mains. On attrape la cheville, on place le pied gauche entre les mains. Ensuite, on rapproche le pied droit de façon à basculer tout le poids du corps sur le pied gauche. On prend un point fixe pour le regard et on ajuste notre support si besoin. Le sol, la brique, la chaise ou rien du tout. Ensuite, on monte la jambe droite jusqu'où c'est possible. Enfin, jusqu'à ce qu'elle soit au maximum parallèle au sol. Si on a un peu décollé le pied droit, on flexe bien le pied droit. Vous vous souvenez quand on était au sol. À partir de là, on décide. Soit on garde les mains sur le support, soit on place les mains à la taille. En notant que peut-être sur cette jambe-là, l'équilibre est plus facile. Ou au contraire, plus difficile. On n'oublie pas que c'est une pratique. On respire. Tant qu'on respire, on est bien. Main à la taille, ou alors bras déployés sur le côté, tels les ailes d'un avion. Ou, dernière option, la plus difficile comme on était sur le sol tout à l'heure, bras allongés le long des oreilles. Où qu'on soit, on essaye de prendre 3 profondes respirations. Si on tombe, c'est OK, on peut reprendre la posture.
à l'endroit où on l'a laissé, du moment qu'on respire. Ok, on inspire une dernière fois et avec l'expire, on place les doigts sur le sol. Pfiou, ok. Allez, c'est parti pour notre flamant rose. On inspire avec l'expire. Genou droit vient. Hop, faire un bisou à l'extérieur du mollet gauche. Inspire, on retend la jambe droite vers le plafond. Expire, on replie, genou droit à l'extérieur du mollet gauche. Inspire, on monte. Expire, on plie une dernière fois. Inspire, monte. Et expire, plie, fantastique. Inspire, on remonte la jambe droite vers le plafond. Avec l'expire, pied droit sur le tapis. On vient plier nos genoux. S'asseoir sur notre chaise, c'est la dernière. Fantastique. On inspire ici et on expire. Inspire, on tend les jambes, on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on peut ramener les mains jointes devant la poitrine, puis allonger les bras le long du buste. Ok. Le temps d'une profonde inspire ici. Et une expire, fantastique. On va juste faire une demi-salutation au soleil, une petite salutation au soleil pour revenir sur le sol progressivement. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, plonge vers le sol. Toute simple salutation. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, on vient en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Il fait chaud aujourd'hui. Allez, 2 respirations dans ce chien tête en bas. On peut évidemment venir à 4 pattes, venir en posture de l'enfant, comme on le souhaite. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Où qu'on soit. Encore une inspire et expire. Je vous propose de se retrouver en Malasana à l'avant du tapis. Donc c'est la posture du squat bas. On inspire, si on est en chien tête en bas, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde vers nos mains, on envoie pied droit en canard derrière le poignet droit, pied gauche en canard derrière le poignet gauche. On plie les genoux, bien s'asseoir. Entre nos jambes, ici. Ah. Ok. Ici, on a 3 options. La première, c'est de rester dans cette posture, une sorte de posture de l'enfant, position assis, ouais, en position droite, on va dire. On peut imaginer, hein, posture de l'enfant ici. Ok, passive. Deuxième option, c'est une posture active. Vous savez, on presse nos bras dans nos jambes pour ouvrir nos jambes. Les jambes résistent et en même temps, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. Et on fait en sorte qu'avec l'expire, le bassin soit très très lourd vers le sol. C'est ce que j'appelle le Malasana actif. Dernière option, pour celles qui souhaitent voler encore un peu, c'est de faire la transition avec la posture du corbeau. Pour ça, on place les mains sur le sol. On a les genoux qui pressent fort, enfin les jambes qui pressent fort les bras. Et l'objectif, c'est d'aller regarder loin, loin, loin devant pour faire un transfert de poids. On peut s'habituer en venant vers l'arrière et vers l'avant, un peu comme on l'a fait au tout début de séance, vous savez, quand on échauffait les poignets. On peut aller vers l'avant et vers l'arrière. La clé, c'est vraiment d'aller regarder très loin devant. Et quand on est très loin devant, peut-être qu'on peut soulever un pied, le reposer, soulever l'autre pied, le reposer. Non seulement habituer notre corps, mais habituer aussi notre tête à ce qui se passe ici. Et puis, le jour où ça va, en regardant toujours loin, loin, loin devant, bah peut-être que les pieds vont devenir ultra légers parce qu'on a mis tout le poids devant et que les pieds vont pouvoir se soulever. Il faut regarder vraiment loin, loin devant. Si on regarde le sol juste vers nos mains, ça ne peut pas marcher. Yes. Loin, loin, loin devant. Yes, loin devant, loin devant, loin devant. Ok. Ouh. Allez, quand on est prête, on revient en chien tête en bas, le dernier de cette séance. On prend une profonde inspire, une longue expire, puis on vient déposer les genoux sur le sol pour la posture de l'enfant classique cette fois. Donc on écarte suffisamment les genoux pour faire de la place pour le ventre, gros orteils ensemble, on vient s'asseoir sur nos talons, sur le sol, les bras étirés vers l'avant, peut-être qu'on peut même monter sur la pointe des doigts si on aime cette version, sinon on peut aussi allonger les bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes. Prenez
la posture de l'enfant qui vous convient le mieux là maintenant. Et je propose de prendre ici 3 profondes respirations. Comme en tout début de séance, on inspire, on gonfle le ventre au maximum. On envoie un maximum d'air, d'oxygène à l'intérieur. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. OK. Un dernier petit challenge, si on le souhaite. Donc, il y a 2 options. La première, c'est de rester là. La deuxième, c'est de venir faire notre petit challenge sur la planche, en planche sur les avant-bras pour un compte de 25. Donc, si vous voulez le challenge, on place les avant-bras sur le sol et on se place en planche sur les avant-bras. Option dès le départ de déposer les genoux sur le sol ou à n'importe quel moment du temps où on va rester dans cette posture. Bien évidemment, on zippe le périnée, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale et on repousse le sol avec les coudes pour ne pas s'écrouler entre les omoplates. Une fois que tout ça est en place, je compte 25, 24, 23, on respire, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Fantastique posture de l'enfant pour 2-3 respirations. Profond inspire, longue expire. Inspire et expire. OK, on va se redresser maintenant. On va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Et on va plier ensuite nos jambes de façon, on va faire la posture du carré pour étirer un petit peu au niveau des fessiers, là, ce qui a été sollicité avec notre posture du guerrier 3. Donc, on croise nos jambes, mais en éloignant un peu nos genoux vers l'avant. Donc, ce n'est pas vraiment la jambe croisée comme on le fait quand on s'assoit jambes croisées par terre. On essaye de réduire un peu l'écartement de façon à former un carré entre les genoux et les hanches, plus ou moins. Le dos bien redressé, on inspire ici, on se redresse. Et avec l'expire, on vient se pencher vers l'avant, jusqu'à ce que ça coince. Hein. Et on va rester quelques respirations ici. À chaque fois qu'on inspire, on cherche à allonger le dos. Ça veut dire quoi? Le sommet du crâne s'éloigne du coccyx. On imagine un peu d'espace qui se crée entre chaque vertèbre de notre colonne vertébrale. Et avec l'expire, peut-être qu'on peut laisser le buste descendre un peu plus, en fonction de ce qu'on ressent, bien sûr. On inspire, expire. Inspire, on relâche les épaules, on relâche le visage. Ok, on va inspirer tout doucement, on va se redresser. On va changer de jambe. Pas changer de jambe, on va changer le croisement des jambes. Ok, on essaie de reformer notre carré de ce côté-là. Peut-être c'est plus simple, peut-être c'est plus difficile, c'est normal. Hein. Je rappelle qu'on n'est pas tout à fait la même mobilité d'un côté et de l'autre. On inspire, on se redresse. Avec l'expire, on plonge vers l'avant, jusqu'où c'est possible. On prend une profonde inspire. Le sommet du crâne s'éloigne du coccyx, la colonne s'allonge. Et expire, on laisse le buste descendre un peu plus peut-être. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, prochaine inspire, on va se redresser. On va venir faire l'œuf. Donc, on ramène nos jambes contre notre ventre. On enlace nos jambes avec nos bras. On peut déposer le front sur nos genoux. Ici, on va prendre une profonde inspire.
Une longue expire. Pardon. Puis on va placer nos mains au niveau des pieds et en gardant le buste collé aux cuisses, on va éloigner nos talons progressivement. Est-ce que ça s'arrête? Et quand ça s'arrête, on respire. On prend une profonde inspire, sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx, autrement dit sommet du crâne attiré par les orteils là-bas. Et avec l'expire, on voit si on peut éloigner un peu plus nos talons. Inspire, sommet du crâne vers les orteils, les épaules vers la taille, à l'opposé, hein, les épaules loin des oreilles. Le dos s'allonge et avec l'expire, peut-être que les talons peuvent, hop, millimètre par millimètre, s'éloigner un peu plus. Ici, longue, inspire, on allonge, on allonge, on allonge. Expire. Inspire. Et expire. Ok. Prochaine inspire. On se redresse. On va passer par notre barque de nouveau. Non, par notre bateau et notre barque, pardon, pour descendre sur le sol. Donc, on appuie sur les ischions, le dos bien redressé. Hop, on décolle nos jambes, tibia parallèle au sol. On tient nos jambes ou pas. Oups, on reste pour 10, 9, 8, 7, smile, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend. On tend les jambes parallèles au sol. On dépose le bas du dos sur le sol. On reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. OK. Allez, on va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va étirer encore un petit peu. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Ou, parce que c'est possiblement un peu étiré déjà, on peut aussi entrelacer nos doigts autour du tibia gauche pour une posture un peu plus intense. Ici, je suggère une variation où on bascule un peu d'un côté de l'autre. Et on inspire et on expire. Ok. Puis on va laisser cette jambe droite se croiser, enfin se placer au-dessus de la jambe gauche. Et on va venir maintenant attraper chacun de nos tibias ou nos chevilles, comme on peut. Et on va chercher à attirer. Donc, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit mieux. En fait, j'ai la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, j'ai mon pied droit. Ouais, voilà. Et ensuite, on attrape le tibia ou la cheville opposée, là. Tac. On fait comme un nœud, en fait. Voilà. Et l'objectif, c'est d'attirer les pieds vers le visage. Ça va étirer un peu encore dans la zone des fessiers, là, différemment peut-être. On prend une profonde inspire, expire, inspire et expire. Ok, on relâche doucement et on vient placer maintenant la cheville gauche au-dessus du genou droit. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite ou du tibia droit. Option si on le souhaite d'ajouter un mouvement de balancier de droite de gauche. Donc ça permet d'explorer un petit peu certaines zones d'étirement là sur le côté gauche. Donc bien évidemment c'est pas obligatoire. On peut prendre une autre version. L'important c'est de respirer et de bien évidemment ne jamais franchir la ligne rouge de la douleur. Ok. Et maintenant, cette jambe gauche-là, on va la placer complètement sur la jambe droite. Hop. Et on vient attraper nos tibias ou nos chevilles. Donc, en fait, la main droite, elle tient la cheville gauche et la main gauche tient la cheville droite. Et ici, on va chercher à attirer nos jambes vers nous. On relâche les épaules autant qu'on peut. On prend une profonde inspire. Expire. Yes. Inspire.
Expire. Ok, on relâche. On va placer les deux jambes vers le plafond, les deux bras vers le plafond. Ici, on secoue les jambes, on secoue les bras. On peut, on peut faire des grands cris aussi si on veut. On relâche tout. Puis on va ramener les genoux contre le ventre, placer les bras en croix. On va terminer avec notre torsion. Donc on dépose les genoux du côté droit. Alors soit les genoux l'un sur l'autre, soit jambe gauche par-dessus la jambe droite si on veut une torsion plus intense. On ajuste bien évidemment les supports sous les jambes, hein, si les jambes ne touchent pas le sol, ou entre les jambes si jamais on sentait un peu de compression au niveau de l'aine. Et on peut rouler la tête à gauche. Une fois ici, on prend une profonde inspire. On peut ouvrir la bouche, expirer longuement, on relâche les épaules, notamment l'épaule gauche, on relâche les bras. On imagine tous les muscles du dos qui se relâchent, le bassin, les jambes. On inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on revient au centre. On prend tout le temps dont on a besoin pour cette transition et quand on se sent prête, on va déposer nos genoux du côté gauche, donc l'un sur l'autre ou peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On ajuste les supports sous les jambes, entre les jambes de ce côté-là si besoin. On peut rouler la tête à droite. On inspire profondément. On ouvre la bouche, on expire, on relâche les épaules, notamment la droite, les bras, le visage. On relâche. On inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on revient. On ramène le dos sur le sol. Ici, on peut ajouter des mouvements de balancier ou mouvements ou notre posture pour compléter notre séance. Et ensuite, quand on se sent prête, on va s'installer confortablement pour la relaxation finale. Ce moment privilégié en fin de séance où il n'y a plus rien à faire. On accorde quelques précieuses minutes à notre corps, à notre tête pour intégrer tous les bienfaits de la séance que l'on a faite aujourd'hui. Donc, confortablement allongé sur le dos, jambes légèrement écartées. Si jamais le bas du dos est sensible, on place les pieds à la largeur du tapis, on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Mains sur le ventre ou bras sur le côté, paume des mains tournées vers le plafond. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire, on relâche tout. On relâche les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. On relâche les fessiers, les hanches, le bassin. On relâche le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules, les bras jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. On relâche la nuque, la tête, le visage. On relâche la gorge, la poitrine, le ventre. On relâche tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur. On relâche, on relâche, on relâche. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore.
Tout doucement, on va commencer à ramener notre attention sur notre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, on va commencer à ramener un peu de mouvement dans nos doigts, nos orteils, nos mains, nos pieds, le visage. Si on en ressent le besoin, on peut placer les bras au-dessus de la tête, s'étirer, et bâiller peut-être comme après une bonne nuit de sommeil. Et ensuite, progressivement, on va ramener les genoux contre le ventre. On va les enlacer avec nos bras, les presser fort, se faire un gros câlin. En profiter pour se remercier pour ce temps que l'on a dégagé dans notre journée, venir sur le tapis. Gratitude pour notre corps qui nous a permis de bouger, de respirer, de se faire du bien, je l'espère. Et ensuite, progressivement, on va rouler sur le côté en position du fœtus. Et lorsqu'on se sent prête, on va venir s'asseoir confortablement sur le tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse tout ça à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Longue inspire, profonde expire, et une dernière inspire, et expire. Ensuite, si on le souhaite, c'est pas obligatoire, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. Prendre quelques instants pour observer comment on se sent à la fin de cette séance, noter peut-être les différences par rapport au début. Et puis encore une fois, gratitude pour ce moment que l'on a dégagé dans notre journée pour venir sur le tapis. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.